Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet « Il ou elle te cache une vérité ». Voilà, voilà. Donc, vous savez, hein, j'aime bien rentrer directement. Je ne vais pas oublier, bien entendu, de vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur parce que les messages que je fais passer, ça fait plaisir que ça peut aider certaines personnes dans leur choix de vie, etc., etc. J'avais un petit message à vous faire passer aussi. Il y a pas longtemps, j'ai acheté un oracle. Je suis tombée fan de ses couleurs. Après, tout est en anglais, donc vous savez, je suis nulle en langue, hein. Mais je voulais quand même traduire un petit peu. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dessus, vous présenter chaque carte et parler un peu de ce qu'elles disent, quoi, hein. J'ai un petit peu fait connaissance avec, mais je vous dis, ça doit encore se jouer, hein. Donc voilà, mais dites-moi si un jour vous voulez, si vous souhaitez, je peux vous faire une petite vidéo où je vous présente toutes les cartes. Mais elles sont magnifiques, hein. D'ailleurs, je peux déjà vous montrer une, hein, comme ça vous avez une petite idée avant de te dire oui, hein. Alors, elle ne veut même pas s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Veux-tu bien t'ouvrir? Alsjeblieft. Allez. Non, mais elles sont une dinguerie, hein. Pardon, mais une vraie dinguerie, hein. Magnifique ces couleurs, mais allez, allez, je vais prendre celle-là. Elles sont tellement belles que j'ai même pas lesquelles choisir. Elles sont toutes bien. Bon, je vais prendre la première qui s'y présente. Vous voyez, elles sont juste magnifiques. Et un de ces quatre, une fois que j'aurai bien fait connaissance avec cette énergie, je vous ferai un tirage avec celle-là. Enfin, je regarderai. De toute façon, c'est toujours mes guides qui choisissent avec moi pour les tirages, quoi, hein. Voilà les copains. Bon, maintenant, ça c'est dit, ça c'est fait. Ça s'appelle le Golden Future de Diana Cooper. Et voilà. Maintenant, on va commencer pour vous, hein, une mise en lumière sur les personnes qui nous regardent. Je dis nous parce que je me dis pas toute seule. Voilà. Alors, il ou elle, en tout cas, il y a une personne qui vous cache une vérité et on va savoir ça ensemble, hein. Oh, bah c'est sorti. Et on vous dit déjà c'est victoire pour vous, hein. J'ai ce message ici, quoi qu'il arrive, quoi que vous apprenez, vous serez toujours glorieux, glorieux. C'est comme si ce mensonge, cette tâche ne peut vous toucher, au fait. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes quand même victorieux par rapport à cette question-là. Et on parle aussi d'un nouveau commencement pour vous aussi. Victoire. Ah, alors j'entends qu'il y a une personne qui a cherché à partir et qui s'est rétractée. J'entends aussi qu'il y avait un début de dualité qui s'est aussi réfréné. Il y a quelque chose, c'est comme si en apprenant cette vérité, vous n'avez pas choisi de rentrer en conflit ou dans cette dualité, vous avez préféré de vous abstenir et de passer à autre chose. Je ne sais pas du tout quoi on parle, mais ça va se dévoiler piano piano, hein. On parle de communication, mais je pense que c'est une communication entre vous et vous. Voyez, vous êtes en mode introspection. Voilà. Vous vous posez des questions, des sages questions. C'est aussi quelqu'un d'assez spirituel. Je sens que je parle ici à une énergie féminine. Je parle ici à une énergie féminine face à une tromperie. Voilà. On va voir, on va voir. Je pense que l'énergie féminine a voulu jeter l'éponge, puis elle a entendu cette vérité. Elle a fait le choix de rester, de ne pas rentrer en conflit face à un mensonge, face à une tromperie. Par rapport à un homme. Un homme qui a la pièce en main. C'est un homme qui tient une pièce de monnaie. 4, 5, 6, 7. 7. Ouais, ça nous parle de... Ça reste quelque chose de...
ce personnage reste quand même quelqu'un de mystérieux pour vous. Hein. Genre, mais pourquoi ces cachotteries, pourquoi ci ou pourquoi ça. Cette personne, c'est une personne qui peut être en lien avec le finance, ça peut, enfin, les métiers avec les finances, ou c'est une personne qui a une intelligence de comment on peut placer son argent. C'est une personne aussi qui peut vous porter des sages conseils par rapport à ça aussi. Comme ça, vous avez une petite idée du personnage. Les oracles. Les oracles des miroirs, j'aime bien parce que elle me dit bien les choses. Juste après les énergies. Bon, il y en a 3 qui sont sortis. Hein. On vous dit que sur la victoire, c'est cadeau pour vous. Il y a un nouveau projet. Waouh! Un nouveau projet d'ouverture. Regardez. Rappelez-vous, hein, sur cette carte-là, vous avez. Alors, j'espère que le son est mis, hein, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Vous avez le cadeau. Vous avez le projet, le destin, un nouveau projet qui s'ouvre et on vous dit bravo, félicitations. C'est aussi la carte du destin, ça. Hein. Vous êtes en joie. Alors, je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que ce serait... Alors, j'ai une canalisation ici. Ça pourrait être un petit mensonge ou un semblant d'un mensonge pour un cadeau. Je sais pas, il y a comme... Comment on appelle ça? Des blagues où la personne, ah, c'est comme ça. Mais je sais pas. Et après, je crois qu'elle apprend quand même la vérité et il n'y a rien de méchant. Je sais même plus c'était quoi le titre. Une personne vous cache quelque chose, je sais pas quoi. Mais bon, on va voir. On va voir. Allez, sur le voyage. Il y a des gens qui parlent autour avec vous. L'énergie féminine a des personnes qui parlent autour d'elle. Hein, on vous dit, ouais, mais arrête avec cette personne parce qu'il y a la carte de la distance. Vous avez la carte de la distance et des accusations par rapport à l'autre. Mais quitte-le, non mais ça va pas, la la la. Mais vous avez changé d'avis. Hein. On ne sait pas pourquoi, on va regarder plus loin. C'est assez terre à terre comme personne. Vous n'êtes pas dans une émotion à faire des actions sans réfléchir. On dit qu'il y a un retard par rapport à quoi, s'il vous plaît? Par rapport à un examen. Alors, ça peut être celui de pouvoir examiner la chose, la situation en profondeur. Ça pourrait être ça. Sur la carte de la tromperie, on parle d'une évolution de choses par rapport aux énergies, à la santé. On dit qu'il y a un retour de choses. Je ne sais pas de quoi, ça va nous parler plus tard. Ensuite, par rapport à l'énergie masculine, il y a du changement qui vient par rapport à la famille, il y a un nouveau commencement. Ah oui, ouais, je suis même pas étonnée, hein, l'argent, le pognon. Il fait ses petites affaires, lui. Hein. Bah, c'est lui, hein. Bah, il n'y a rien de mal, hein. C'est très bien, hein. Très très bien. Mais bon, ça ne nous dit pas tout hein, sur le sujet. Bah, à moins que, moi je ne sais pas, peut-être que vous, ça vous parle. Hein, ça peut-être pas tout savoir non plus, hein, mais du moment que ça vous parle, tout ce que je sais, c'est pas aussi grave. Il y a que l'entourage qui a l'air d'être outré. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ah oui, mais vous avez la grande victoire sur les amoureux. Vous êtes victorieuse de toute façon dans votre couple. Hein. L'énergie féminine. Hein. C'est un grand soleil sur le cadeau, donc je crois que vous vivez quand même une belle chose avec votre énergie masculine. Hein. Il y a un nouveau projet qui vous propose. C'est bizarre parce que dans ce nouveau projet, vous vous sentez seul. Je sais pas. Dans ce nouveau projet, c'est comme s'il dit, bah, toi tu vas là-bas, moi je vais là-bas. Bizarre. Quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai compris. Ça, c'est pas... Pardon. Hein. Ouais, le 4, s'il vous plaît, sur le projet, le 4. Bah oui, ça parle de réalisation, j'ai compris. Bah, je ne comprends pas pourquoi chacun va de son côté. Moi, je crois qu'il y a une farce ici. Hein. On prépare une farce.
Mais pour peut-être pour une demande de mariage, peut-être pour, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et j'entends que l'entourage, peut-être même pas au courant. En tout cas, l'entourage de la féminine n'est pas au courant. Il y a une joie derrière parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles positives. C'est dommage que c'est pas multi-shop parce que, voilà. Cette vidéo, cette guidance, en tout cas, peut ne pas parler à tout le monde et ça reste du général. Hein. Alors oui, j'entends ici que l'énergie féminine, on lui a proposé de faire un déplacement comme projet, mais je pense qu'elle a refusé. Alors, je sais pas si c'est par rapport au travail, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une personne. Et pour moi, c'est l'énergie masculine qui a fait la demande d'un déplacement. Cette personne a refusé. Mais vous voyez, elle a une longue vue. Et cette vue, c'est l'énergie masculine, quoi. Elle a une longue vue sur ses projets par rapport à lui. Et alors, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Par rapport aux discussions, par rapport à tout ça, ça parle encore de déménagement. Hein. On lui dit à la personne déménage, il y a une distance qui se crée, il y a quand même de la fidélité dans le couple. À côté, vous avez juste des accusations qui fait la place. Tout à l'heure, on parlait des accusations, mais je pense que c'est plutôt l'énergie dans l'entourage féminin qui a des accusations à côté de tous ces blabla. Mais quand même, avec ces cartes-là, elles présentent les accusations pour faire la place à autre chose. Cette place à autre chose, c'est toujours une communication spirituelle, je pense, entre l'énergie féminine et elle-même, qui est en mesure d'avoir l'esprit clair et avoir une bonne mesure de réflexion par rapport à elle-même. C'est quelque chose de compliqué et de difficile, parce qu'il y a quand même quelque chose de spécial, moi, je comprends pas, mais vous savez mieux que moi. On parle d'un retard à cause d'un petit secret, d'un petit projet en maturation. Et ça, je crois que c'est le secret de monsieur, enfin, de l'énergie masculine, hein, qui se prépare pour vous. C'est une chose qui est bien examinée, étudiée. Et de toute façon, cette chose sera dite de manière calme, douce, en communication. Alors, énergie masculine, hein. En tout cas, il y a quelqu'un là, je veux savoir. Ouais, mais cette personne, elle est rusée. Hein. J'aime pas cette carte. Regardez, il y a une personne hypocrite, rusée. Alors, est-ce que c'est lui qui joue de ces énergies-là? Alors, peut-être que vous avez affaire à une énergie masculine vagueuse. Hein. Je sais pas. Parce que je vois rien de mal. Je vois beaucoup d'amour, plein de cartes positives. Puis, bim, il y a une chose bizarre comme ça qui vient. Vous prenez de la hauteur, mes chères féminines. Vous prenez de la hauteur face à cette chose-là. Au niveau... Oh. Bah c'est ça, j'ai la tête, c'est mystérieux. Bah ouais, c'est mystérieux. J'ai l'impression que vous avez pris de la hauteur sur une relation cachée. Il y a une liaison. C'est pas possible, ça. Ça, c'est pas... Enfin, je crois pas. C'est quoi, ça? On me dit qu'il y a tromperie, mensonge, hypocrisie sur vous, sur votre personne, qui a eu une liaison cachée. Ah, elle est là. 2 petites secondes, juste pour voir s'il n'y a pas un autre mot-clé. Je vais faire pause, ça va être plus simple. Voilà, c'est bon. Donc, cette carte, vous voyez, cette carte, comme elle n'est pas à côté de vous, parce que si cette carte aurait été à côté du consultant, ça aurait été une relation secrète, cachée, mais comme elle n'est pas à côté de vous, au contraire, ça représente juste votre relation avec votre autre. Donc, vous prenez de la hauteur dans votre relation de couple. Mais je ne comprends pas pourquoi cette personne est de manière privée avec vous. De toute façon, il y a l'effet boomerang. Hein, donc, et depuis le début du jeu, on vous dit vous êtes victorieuse dans votre couple. Hein, donc, vous inquiétez de rien. On parle d'un déménagement encore. Est-ce qu'il serait possible que votre autre vous aurait proposé d'acheter quelque chose, une maison dans un endroit
ou une location et vous a invité à partir en premier dans cette location que vous avez peut-être refusé et que lui, il allait vous rejoindre pour après parce que je vois que il y a quelqu'un qui va emménager. Il y a quelqu'un qui déménage encore. 2 déménagements, je vois ici. Alors, l'énergie masculine, il est content parce qu'il est en train de créer son vœu. On parle d'un changement, un changement de vie pour cette personne par rapport à la famille. La famille est nerveuse. Oh, je sens le mariage. Ça sent vraiment le mariage, là. La famille est nerveuse. Hein. Une belle entrée d'argent aussi. Oh, des bonnes nouvelles. Mais ça peut être la dot aussi. Hein. Une dot. Hein. Et le miroir magique. Mais je crois que l'énergie masculine a dû faire des mensonges. Comment dire? Parce qu'on dit parfois, pardon, j'ai fait un truc. On dit parfois quand on cache une vérité, c'est égal mensonge. Mais je pense pas que la personne a réellement menti pour mentir. Je crois qu'il a fait une cachotterie avec son entourage personnel pour peut-être faire une demande en mariage, une demande de fiançailles. Et je pense que ça va même plus loin parce que il y a aussi après cette demande de fiançailles, ou peut-être que c'est pas de fiançailles, enfin je sais pas, mais ça peut parler à tout le monde, ça peut parler à plusieurs personnes différentes parce que cette demande, elle peut être soit pour pouvoir vivre ensemble sans être mariés. C'est une demande de fiançailles, ça peut être une demande de mariage aussi, ça peut être tout ça. Et alors, je crois qu'il y a eu il a voulu faire la surprise, je sais pas moi, faire une, je sais pas comment on appelle ça en anglais. Créer la surprise, et donc pour créer une surprise, faut cacher, il faut mentir. Il y a des gens qui sont dans le coup, il y a plein de choses comme ça. Donc, mais au final, je vous dis, hein, cette cachotterie ne vous atteint pas. Au contraire, vous prenez encore plus de la valeur dans votre relation, vous prenez encore une plus belle force aussi. Et cette personne, c'est une personne qui sait bosser, qui sait placer son argent, qui a su, je sais pas comment, a pu avoir encore une abondance d'argent. Alors moi, je pense, c'est pour ça que je pense à un mariage, parce que c'est vrai que quand on se marie, on reçoit aussi une dot. Pardon, je suis pas tout à fait dans l'écran, mais bon, une dot. Et mais c'est très beau, hein. C'est très beau, hein, franchement. Alors, on va faire parler l'énergie masculine. Peut-être qu'on en saura plus. Énergie masculine, qu'avez-vous à dire à votre énergie féminine? Féminine. Énergie féminine. Allez, mon énergie masculine. Alors, excuse-moi, je t'ai influencé. Ouais, j'ai un peu joué avec toi parce qu'en fait, t'es mon âme sœur. Dans le sens influencé parce que comme je vous ai dit, il y a eu cachotterie, mensonge. C'est des grands mots, hein. Mais pour vous créer la surprise au fait. Hein. Donc, il s'excuse de vous avoir manipulé, influencé, parce qu'il avait un projet par rapport à vous, car vous êtes son âme sœur. Ok. Il parle du passé. Hein. Dans le passé, lors de nos communications, par rapport à notre couple, j'avais besoin d'aide ou tu avais besoin d'aide. Je vais regarder 5, 6, 7, 8, 8. Ça nous parle de... Ah oui, nous avons besoin d'aide par rapport à un équilibre de quoi? Matériel. Pourtant, c'est une personne qui a du succès dans ses affaires. Hein. Alors, j'entends, c'est une personne, peut-être, je sais pas quel signe on a à faire. Ici, on a pour le moment, c'est le taureau. Mais il y a peut-être une personne qui est fort, alors je ne juge pas, qui est fort dans l'apparence, peut-être fort, vous présenter au monde comme un bijou, son bijou. Et évidemment, il a envie d'être à la hauteur, enfin, de son amour par rapport à vous en vous couvrant de cadeaux et ça coûte de l'argent. Donc, peut-être ça aussi. Bon, il avait besoin d'aide par rapport à ça. Soit il te cache une vérité. Bah oui, il t'a caché une vérité, hein, on l'a dit. La vérité, on la connaît maintenant. Hein. C'était quoi? On va voir comment eux ils s'expriment, s'il vous plaît. Oui, bah, il t'a caché une vérité pour pouvoir mieux accueillir en abondance une nouvelle harmonie qu'il te propose dans cette nouvelle vie, celui de créer une famille, etc. Il vous dit, si tu as besoin de réfléchir, pas de problème, je peux attendre.
car j'ai envie, j'ai vraiment envie que tu rentres dans ma vie pour moi, j'entends, pour moi, à moi tout seul, parce que tu es mon coup de foudre. Il vous aime, hein. Ouais. En fait, il dit qu'il a une relation mystique avec vous. Je crois que c'est la première fois qu'il ressent ces choses-là pour une personne. Alors la personne peut être vierge, taureau, balance, à voir. Pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle a à dire pour notre énergie masculine? Eh bien, tu sais, actuellement... Ah bon, j'ai le cœur brisé, pourquoi? Ah, elle vous aime tellement d'amour. En fait, je sais pas la blague que vous avez fait. Je pense qu'elle a fait l'ascenseur émotionnel. Je pense que vous avez fait un ascenseur émotionnel. Donc, elle a eu pendant un instant le cœur brisé. Et puis, quand elle voit la surprise par après, elle dit, écoute, j'ai le cœur brisé, mais quand même, je t'aime d'amour. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi, faire des choses vraies, bien concrétiser notre amour. Ce truc-là que tu m'as fait là, ça m'a, pendant un instant, j'ai cru que je pouvais plus te faire confiance. Franchement, je pensais à toutes nos communications. J'ai pas compris. Enfin, bref, quoi. Elle comprenait pas. Pendant un instant, elle manquait de confiance dans votre couple parce que c'est en elle, en lui. Donc pendant un instant, elle était perdue, hein, parfois en quelques secondes. Je peux comprendre. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre? Qu'elle est ok, hein, comme vous, hein, à commencer une nouvelle vie avec vous, quelque chose de concret, de bien concrétiser, bien faire les choses pour avoir un nouvel équilibre dans vos vies à deux. Hein. Elle aime vos communications. Elle sait que vous pouvez plaire à l'agence féminine. Ça la préoccupe un peu. Et elle aime vos rapprochements. Elle aime se rapprocher de vous et cette invitation, c'est que la chose que vous lui demandiez, ben c'était vraiment inattendu pour elle, donc double surprise. Hein. Voilà. Donc, alors pour moi c'est oui. Hein. Vous voulez savoir les énergies masculines? On va demander le pendule. Est-ce que pour la demande de l'énergie masculine, est-ce que pour l'énergie féminine, est-ce que c'est un oui? C'est un grand oui, hein, vous voyez, ça tourne bien. Ah, même avant que je pose la question, elle tournait déjà bien. Hein, alors, pour les licornes, pour mes énergies masculines, quels sont les conseils à donner? Quoique tout va bien hein, dans l'ensemble. Mais bon, on va quand même prendre des petits messages. Renaissance, mais c'est vrai, hein, c'est la renaissance. Hein. C'est la renaissance du couple. Hein. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Je suis totalement d'accord. Je sais pas vous, vous mettrez en commentaire. Hein. Alors, nous sommes à combien? 23 minutes, c'est parfait. Pour notre énergie féminine, qui a eu peur, qui a eu chaud, et qui, au final, s'en sort comme la plus grande des gagnantes. La compassion. Bah oui, c'est beau. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, j'ai eu l'encens, ça me fait un peu tousser là. Pardon. Waouh. Pour l'énergie masculine, un message du cœur. Je m'exprime de manière positive. Tout ce que je fais est un choix. Je peux choisir ce que je dis, fais et pense. Hein, mais oui, hein, on a ici un être très intelligent qui sait comment placer son argent et qui sait faire des belles surprises à son énergie féminine. Hein, vraiment magnifique. Pour l'énergie féminine, ma maison est un arbre de paix. Confirme. Ma maison est un miroir de moi-même, de même que je nettoie le placard de mon esprit, je fais aussi de ma maison un endroit où il fait bon vivre. Par rapport à la lumière, c'est compliqué. Voilà. Parfait.
Voilà les copains, ben, si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, mettre des petits cœurs, cela me ferait énormément plaisir. Et n'oubliez pas, si vous voulez que je parle un petit peu, que je vous présente cet oracle, avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.